Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Pour ma part, donc ça va super, voilà, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cet épisode 9. Au programme, donc les amis, nous allons faire trois matchs, comme à notre habitude. Donc il y aura un match contre Monaco à domicile, deux matchs contre Guingamp, mais j'en jouerai qu'un seul, parce que ça n'a aucune utilité de vous montrer deux fois un match contre la même équipe, c'est un petit peu chiant, on va pas se le cacher. Puis on finira, voilà, donc avec le match contre le Stade Rennais. Donc c'est que des matchs à domicile, on a de la chance. Donc voilà, ça nous permettra d'avoir quand même un peu plus d'aisance face à nos supporters. Les amis, donc voilà, maintenant je vous présente un petit peu les buteurs. J'ai fait une liste à partir donc de vos commentaires. C'est pour ça que je suis très content, voilà, de vous la montrer parce que tous ces joueurs, donc la plupart ils viennent de vous. Donc pour commencer, donc il y a Peñaranda, voilà. Donc un jeune buteur de 19 ans, quand on voit ses stats, il a vraiment l'air très fort. Il m'a été proposé donc par Jopina, donc ce joueur il est vraiment original. Je le vois très peu, franchement ça me ferait plaisir de le prendre. Ensuite, il y a Gignac aussi qui m'a été proposé. Lui, c'était par donc Lazzaro et Pierre Wolensak. Désolé hein, si j'ai écorché un petit peu le nom de famille. Donc je vous remercie. Donc il y a eu Zaza aussi, voilà, Simone Zaza. Euh, Carlos Tevez aussi, voilà, qui est ici. Ça, c'est un petit peu mon idée. Il y avait quelqu'un qui me l'avait proposé, mais je l'avais déjà mis avant. Donc je le remercie quand même, évidemment. Il y avait Iheanacho aussi qui est énormément revenu. Donc lui franchement j'adore aussi, je suis un grand fan de ce joueur. Il y a Michy Batshuayi aussi, donc pourquoi pas pour un retour qui m'a été proposé par Skiller84 et Adrien. Puis ensuite voilà, c'est tout un petit peu tout ce qui m'a été proposé, c'est les joueurs qui sont revenus le plus souvent. Et au passage, donc je passe une petite dédicace à Scott Racing et à donc le gamer. Donc voilà les amis, nous sommes au stade Orange Vélodrome. On a le plaisir et l'honneur donc d'accueillir l'AS Monaco. Voilà, on connaît un petit peu tout ce club en France. On sait que c'est un club vraiment huppé, avec énormément de ressources. Ils ont d'ailleurs un ancien joueur à nous qui est Benjamin Mendy. Je sais pas s'il est titulaire, on va voir ça ensemble, hein, on découvrira au fil du match. Donc on a une journée de retard sur le PSG, donc c'est celle-ci. Et si on gagne, on se revient à un point de Paris. Donc voilà, ça peut vraiment être intéressant. Donc, est-ce que Mendy est titulaire? Je sais pas. Je sais pas. Par contre, il y a Falcao, il y a Germain, il y a Thomas Lemar. Il y a du beau monde. Va falloir faire attention. Allez, Machache. Machache vers Cabella. Cabella qui écarte bien vers Tovin. Tovin qui va attendre l'appel. Allez, Sakai. Sakai qui va aller centrer vers Cabella, malheureusement. Qui parvient pas à reprendre le ballon. Et c'est fini. Attention, attention à Germain qui va essayer de s'approcher. On connaît sa vista, mais non, il a encore une fois donc très bien pris par Rekik, qui est vraiment depuis quelques matchs au top niveau. Donc, voilà les gars, c'est la mi-temps. Honnêtement, je sais pas trop s'il y a une domination d'un côté ou de l'autre, hein, c'est quand même assez serré. Pour l'instant, les équipes, elles se jugent encore un petit peu, voilà, il n'y a pas eu énormément de tirs non plus. Je pense qu'il y a tout de même moyen d'essayer de faire quelque chose de correct comme ça. Après, voilà, je pense tout de même que ça manque un petit peu de calibre, si je peux dire. Du coup, je vais pas faire sortir. Non, allez. Pour l'instant, je vais juste faire rentrer vainqueur. Voir s'il arrive un petit peu à être un petit peu plus en jambes que ma charge pour l'instant. Allez, deux pailles. Allez, vainqueur. Vers Bedimo, c'est un très bon ballon. On a peut-être bien fait de le faire rentrer. Vers Cabella. Cabella qui va essayer de dribbler. Qui va malheureusement pas passer. Donc, les amis, voilà, je vais faire mes changements. Je vais faire rentrer deux pailles au milieu. Simplement. Le mettre de ce côté. Puis voilà, Cabella, il est quand même pas énorme dans ce match. Du coup, je vais faire rentrer Alessandrini. Je vais changer de côté, je vais mettre Tovin de l'autre côté. On va voir un petit peu ce que ça veut comme ça. Allez, Tovin. Tovin qui va malheureusement pas passer. En plus, voilà, c'est Corentin Jean qui arrive à avoir le ballon. Il lance bien Lemar. Erekik qui malheureusement va pas réussir à tacler en plus de ça. Allez, c'est bon. Non, toujours pas. Toujours pas, encore une fois, Corentin Jean qui a le ballon. Qui lance bien Lemar, mais cette fois-ci, c'est bon. Attention à Thomas Lemar. Thomas Lemar qui va sûrement essayer d'aller centrer. Il va provoquer vers Touré. Touré qui s'avance et putain, c'est pas possible les mecs, j'y crois pas. J'y crois pas, donc voilà les gars, je l'avais dit tout de même faire attention à pas prendre de but. On prend un but de Valère Germain, voilà, Thomas Subokan qui s'est un petit peu trop jeté vers Thomas Touré. Ce qui fait que derrière, voilà, Valère Germain qui a plus qu'à mettre le ballon dans le but vide. Est-ce qu'il y a encore le temps d'aller chercher le 1-1? Je pense pas.
Donc, voilà les amis, défaite 1-0 face à l'AS Monaco. On est tombé sur plus fort que nous, simplement, voilà, le score... On va voir ensemble s'ils reflètent la partie. Bah ouais, ils reflètent parfaitement la partie. Ils ont eu plus d'occasions, plus de possession. C'est mérité pour Monaco. Donc du coup, c'est un petit peu dommage de pas réussir à se mettre en valeur. Après voilà, c'est le football qui est fait comme ça. Je voulais faire autre chose, les amis, voilà, faire petite parenthèse des matchs. C'est le rapport des jeunes, voilà, il y avait vraiment des jeunes intéressants. Surtout lui, voilà, qui a vraiment l'air bon. Enfin, bon, pour l'instant, c'est quand même un potentiel assez large, hein, mais voilà, c'est le meilleur de tous les potentiels pour l'instant. On va tout de même, voilà, continuer le recrutement. Et du coup, ouais, allez, on va faire les entraînements. Voilà, si je pense qu'on aura le temps quand même. Donc pour la sélection nationale, il y a un abonné, voilà, qui m'avait dit de la faire, tout simplement, de faire une carrière avec la sélection nationale. Moi, je suis d'accord. Après, il faut que ce soit la France, l'Italie ou je sais pas, un des deux pays. Après, peut-être si j'ai un pays, un petit coup de cœur, ça pourrait être pas mal. En attendant, voilà les entraînements qui se terminent. Alors, Ayou qui passe à 83 de puissance de frappe. Bon, après, voilà, Lafont qui est presque à 79. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais peut mieux faire, je pense. On a le match donc contre Guingamp. Alors, on a un petit message de Maxime Lopez. Peut-on parler de mon salaire? Rabillard, oui. Mais un grand merci pour m'avoir donné une chance dans l'équipe. Alors ce message, les gars, dites-moi dans les commentaires. Je sais pas si c'est de l'ironie ou pas, en fait. Vraiment, j'en ai aucune idée. Bah dites-le moi, tout simplement. Voilà. Donc là, on a notre composition d'équipe. Ce match-là, on va le simuler. Je vais garder cette équipe, je pense, tout simplement. Voilà, pas la peine de trop faire de changements, je pense. C'est intéressant comme ça. Alors ouais, Drogba est un petit peu écarté du groupe. Après voilà, c'est ses performances qui sont remises en cause, hein. Il peut s'en prendre qu'à lui-même. On va simuler le match. Les gars, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense tout de même qu'il y a moyen de gagner, on va pas se cacher. Après Guingamp, faut faire attention. Quand même, voilà, on sait que c'est une équipe qui a quand même quelques atouts intéressants. Pour l'instant, pas de but, voilà, dans ce premier quart d'heure. Ni de carton, rien de spécial qui se passe. J'espère qu'on va pas se taper un 0-0 pendant les 90 minutes. J'en profite au passage, voilà, pour remercier donc les 500 abonnés. À l'heure où je vous parle, on est 520 environ, donc c'est vraiment bien. En plus de ça, on est en train de se qualifier. Si rien ne bouge, ça devrait aller, je pense. Donc Doria et Gabi qui sont rentrés. Et puis c'est tout, voilà les gars, donc victoire 2-1. Maxime Lopez n'a pas joué, donc ce qui fait qu'il va jouer le prochain match. Je vais le faire jouer moi volontairement. Porson Clément qui veut jouer. Bon, j'ai rien contre ce joueur en particulier, mais bon. Faut pas se voiler la face, c'est pas le meilleur. Donc je vais tout de même. Donc il y avait comment il s'appelle? Voilà, Rabillard, donc qui voudrait un meilleur salaire. Rabillard qui est d'ailleurs un joueur pas mauvais, hein, honnêtement les gars, il a quand même des stats intéressantes. Ça pourrait être pas mal de le prêter en Ligue 2 l'an prochain, voilà. C'est donc titulaire en devenir quand même. Je pense que c'est le poste qui lui est bien attribué parce qu'il a jamais joué avec nous. Mais voilà, il a quand même 78 de finition. Bon après la vitesse c'est pas encore ça, mais je pense qu'il pourrait bien monter jusqu'à 70. Donc voilà, ça pourrait être un pur produit du club assez intéressant. Donc, on a des mails. On va lire un petit peu, on va faire les entraînements aussi. Alors, nous sommes en retard. Contrat refusé, j'aimerais jouer un plus grand rôle. Ouais, si tu veux. Si tu veux. Après, je comprends pas trop pourquoi. Où est-ce qu'il est? Il est là, voilà, Antoine Rabillard. Je pense qu'on va lui mettre un plus gros salaire, genre 15 000. Titulaire en devenir, et là je pense quand même qu'il discutera pas trop sur son rôle parce que j'aime pas trop mentir aux joueurs. Ok, donc l'OM Paris est décalé, on a quelques sous. Investir dans le développement des jeunes, oui, mais j'ai déjà investi, c'est juste que les joueurs sont pas encore prêts. On va continuer les entraînements comme d'habitude, voir un petit peu ce qu'il en est. Peut-être Caillou pourra passer à 81. À 80 plutôt, on va voir ça, non. Ce sera pas pour cet entraînement, Machage qui progresse bien. Donc voilà, c'est bien pour lui. On va faire la composition d'équipe ensemble. Voir si on va faire des changements ou pas, on verra bien. On va regarder le classement aussi, voir ce qu'il en est. Refusé. Putain, en fait, le mec n'est pas intéressé par l'argent, mais par son temps de jeu. Ouais, le truc, c'est Rabillard, il est au milieu, faut aller le chercher. Voilà, il est ici. On va lui mettre donc le salaire qu'il veut. Puis titulaire occasionnel avec une prime de but à 10%. Puisqu'il jouera pas, hein, donc on peut lui mettre ça pour le faire signer. Donc, le match contre Guingamp, les amis, on va faire la composition d'équipe. Honnêtement, j'ai bien aimé.
cette composition d'équipe. Après, je trouvais que ça manquait un minimum de jeu vers l'avant en fait. Du coup, ce que je vais essayer de mettre, ça va être voilà, avec un numéro 10, voir si on arrive à bien jouer. Je pense que oui, tout de même, hein, ça peut être bien. Du coup, je vais remettre vainqueur. Voilà, parce que c'est quand même solide. Puis ensuite, au niveau du banc, on va rester comme ça. Puis voilà, je ferai sûrement jouer Maxime Lopez bah, dans ce match. Ainsi qu'Alessandrini, puis sûrement du beau monde. Donc les amis, maintenant que la composition est faite, on va tout simplement se retrouver bah, pour les meilleurs moments du match. Donc, ça y est, voilà les gars, nous sommes au stade Vélodrome. On accueille Guingamp. Aujourd'hui, voilà, je suis très content de les accueillir. Faut faire attention, on les a éliminés plutôt en Coupe de France. Ok, donc comme vous voyez, en fait, on est troisième, mais les clubs avant nous, enfin Saint-Etienne qui est devant nous a 3 journées d'avance, ce qui fait voilà que c'est pas perdu. En attendant, les amis, on a tout de même un match à jouer et on va y aller bah, pour gagner. Allez, attention, à Thibaut Giresse, très bon ballon vers Briand. Briand qui va essayer de s'approcher, le centre de Briand et heureusement, voilà, il y avait Bedimo qui était présent. Allez, Lasdiara. Lasdiara qui avance bien vers le but. Lasdiara vers Cabella. Cabella, bonne passe vers Depay. Depay qui a bien vu vainqueur. Malheureusement, c'est un petit peu trop long. Donc, voilà les amis, nous sommes à la mi-temps du match. 0-0. Un match assez serré. Voilà, on n'a pas eu l'occasion vraiment de voir bah, tous les talents de cette équipe vraiment se mettre en place. Du coup, je vais retenter Cabella en 10. En essayant de rapprocher un petit peu plus donc Depay et Thauvin. Je vais tenter... Ouais, non. Bah, franchement, ça, je sais pas. Hein. Ça, je sais pas. On va quand même tester avec Cabella en 10. Puis ensuite, voilà, on verra ce que ça donne. Cabella. Cabella vers Ayou. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Allez, Ayou, il va vite. Ayou, il va vite. Ayou. Ayou, la frappe. Et le but. But, les amis, voilà, donc de Jordan Ayou. Qui nous délivre à l'heure de jeu. Je suis vraiment très content pour lui. Ça lui fait du bien. Voilà, de mettre des buts. Lui qui était vraiment en panne de confiance en début de saison. Là, voilà, il montre vraiment qu'il a de la vitesse, qu'il est technique et agile face au gardien. Et en plus, voilà, ça nous donne 1-0 et ça lui fait un total de 6 buts cette saison. Voilà, donc il est en train de vraiment rattraper notre ancien Didier Drogba. Donc, voilà, les gars, il est temps pour moi de faire tourner un petit peu. Je vais faire tourner Thauvin pour l'instant, faire rentrer Lopez. J'ai envie de faire rentrer Lopez, voilà. Ainsi que mettre Doria dans l'axe. Faire rentrer, voilà, un petit peu Doria. Puis par la suite, on verra si ce sera Alessandrini ou Bafé Gomis. Allez, ça c'est un bon ballon. C'est un bon ballon vers Depay. Depay qui a bien vu en plus de ça Thauvin. Il est magnifiquement bien joué ce ballon. Thauvin, le centre. Il y a Ayou et le 2-0. Voilà les gars, une très très belle action donc de notre attaque. Thauvin, Ayou, Depay. Ça fonctionne vraiment super bien. Je suis super content. Voilà pour ces joueurs. Donc on a vu donc la première passe donc, de Depay qui lance parfaitement Thauvin. Thauvin, petit centre et Ayou, petite finition de la tête. Ça fait toujours plaisir. Puis voilà, on voit vraiment un superbe groupe. Ça fait 2-0 et ça fait donc un doublé pour Jordan Ayou. Allez, attention, attention à Dido. Dido qui joue bien vers Marsal. Marsal, Rekic qui va aller au tacle, c'était bien tenté. Allez, attention, c'est Angoua qui a le ballon. Vers Thibaut Giresse, la frappe et bien heureusement, c'est beaucoup trop écrasé. Donc, voilà les gars, fin du match. Comme vous le voyez, Jordan Ayou qui est très content, il a mis un doublé. Bon, on peut pas dire que c'est seulement grâce à lui, hein. Les autres évidemment ont participé à la victoire. Mais en tout cas, aujourd'hui, il nous met 2 buts. Donc c'est parfait pour lui. Après la rencontre, voilà. Ils ont eu visiblement plus de tirs. Après, je trouve que personnellement, on a été meilleur. Ça, c'est à vous d'en juger et à moi. En tout cas, pour Jordan Ayou, ben, ça fait un doublé. C'est super bon pour la confiance et bon pour le classement. On va d'ailleurs aller voir ça avant d'aller faire ben, notre équipe contre Rennes. Alors, on a un mail en plus de ça. Joueur suspendu, Henri Bedimo, d'accord. Alors, ouais. Alors, on a 2 journées de retard par rapport à Saint-Etienne. Paris qui commence en plus de ça à prendre de l'avance. Donc on va aller faire notre petite composition d'équipe les gars, tout simplement. Alors, on a un mail Portugal sélectionneur. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant, mais non merci, c'est pas la sélection que je recherche. Voilà, alors, les gars, au niveau donc de la compo d'équipe contre le Stade Rennais. On va voir ça un petit peu ensemble, en plus on a des mails. Alors, ça c'est pas mal, donc c'est des rapports sur les attaquants, voilà, que j'avais un petit peu demandé à observer, on ira voir ça en fin de match.
en fin de match, en fin d'épisode. On va faire tourner. On va faire tourner les amis. Donc premièrement, Bedimo, je vais mettre Abu Dhabi. Là, je vais mettre Doria. Ubokan, ça bouge pas. Sakai, ben, c'est pas que ça me dérange de le faire bouger, mais bon. Fanny, il a plus les jambes qu'il avait. Après, bon, voilà, c'est mieux que rien. Donc, du coup, je vais prendre Anguissa sur le banc. Voilà, ça peut lui faire du bien. Quoi qu'il y a Toulouma qui est en progression, on va pas se mentir. Après, voilà, j'ai bien envie de tester son banc Anguissa. Toulouma, je l'avais déjà testé. Gomis, il va être titulaire du coup. Bon, je peux pas sortir Ayo du groupe, il nous a claqué un doublé. Depay aussi, j'ai encore envie qu'il soit titulaire. Las Diarra non plus, ça va pas bouger. Vainqueur non plus, juste le numéro 10. Est-ce que je tente ouais. Je vais tenter Maxime Lopez. Après, Rekik, je vais pas le prendre non plus. Je vais prendre Randonian. Voilà, on va faire tourner un petit peu totalement. Est-ce que je vais tenter un Drogba ou quoi que ce soit? Non. Non, j'ai pas vraiment envie de tenter Drogba ou quoi. Juste faire tourner un petit peu les attaquants. Voilà, je vais tenter NG. Ça fait quelques temps qu'il a pas joué à la place de Cabella. Et on va voir un petit peu ce qu'on est capable de faire. Allez, premier ballon pour Maxime Lopez. Lopez qui s'avance. Lopez qui s'avance. Il lance bien Rodfani. Rodfani, voilà l'ancien René. Qui s'avance. Le centre vers Memphis Depay. Et c'est bien boxé, voilà, par Paul Nardi, il me semble. Allez, Las Diarra. Las Diarra qui a bien vu Lopez. Lopez qui va essayer de passer Figueiredo. Malheureusement, il va pas y arriver. Mais c'est pas fini. Voilà, très bon contrôle du Marseillais. Qui passe une fois, il passe deux fois. Il va aller enrouler. Malheureusement, voilà, un très bel... Comment dire? Pas une interception, mais voilà, un très beau geste défensif. Je sais pas qui c'est qui a fait ce geste. C'était très bien joué en tout cas. On va essayer de bien la placer vers Lopez. Encore une fois, malheureusement, qui va perdre le ballon. Et c'est dommage. Allez, attention. Gomis. Ah, putain. Lopez vers Alessandrini. Alessandrini qui, malheureusement, se fait chipper le ballon par André. En plus, derrière, Erasmus qui tente d'amener la contre-attaque. Allez, ça finit sur Thio. Putain. Allez, attention. Attention à Bruls. Bruls qui s'avance. Bruls qui centre. Et bien heureusement, il y avait Alban Lafont. Donc, les amis, voilà, après cette tentative de contre-attaque très bien menée par Memphis Depay, 0-0. Donc, encore une fois, un score nul à la pause. Un petit peu dommage. Voilà, après, on a eu seulement 2 tirs. On a tout de même très bien défendu. Après, bon, je vous cache pas qu'on est un petit peu tout en difficulté. On n'a pas Bedimo. Il n'y a pas Cabella. Il n'y a pas Ayu en pointe. Il n'y a pas Sakai qui est un petit peu plus rapide que Fanny. Du coup, les gars, tout ce qu'on va faire, c'est un petit peu. Je sais pas. Je sais pas si je fais des changements tout de suite. Allez, j'ai envie de faire un changement. Pour l'instant, je vois bien dans ce match, moi, faire rentrer NG, Ayu ainsi que Zambo Anguissa. Je vais commencer par NG à la place de Lopez. Voir un petit peu ce que ça donne. Allez, Alessandrini. Très bon ballon vers NG. NG, on connaît sa vitesse. On connaît sa vitesse, il passe. NG qui passe. NG qui finit. Et malheureusement, non. Voilà, les gars, une très belle, comment dire, percussion de Clinton NG. Malheureusement, le ballon, voilà, qui frôle le montant de Paul Lardy. Allez, ça c'est bien joué de la part d'NG. NG qui lance directement Alessandrini, qui arme une grosse frappe et il tape la barre. Voilà l'ancien René. C'est dommage. Honnêtement, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait moyen de prendre l'avantage. Attention, attention à Erasmus qui s'avance, qui frappe et un très bel arrêt. Voilà. Alban Lafont qui a bien repoussé donc le ballon en corner. On va revoir le ralenti. Voilà Erasmus qui va passer Doria, la frappe et le très bel arrêt d'Alban Lafont. Attention, attention à Erasmus, la frappe et encore une fois les gars, un très bel arrêt d'Alban Lafont. Il était bien sur ses appuis. Donc voilà, encore une fois, le jeune gardien qui se met en évidence, comme depuis le tout début de la saison. Je suis très content pour lui, il faut tout de même faire attention. En plus de ça, voilà, Benjamin André qui récupère le ballon, qui... Non, il va pas aller s'enfermer quand même. Non, c'est bon. On va tout de même essayer de la récupérer, ce serait pas trop mal. Putain, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. André, en plus de ça, qui s'approche du but. Le centre, et c'est bon. C'est pour Lafont qui, malheureusement, le boxe. Mais c'est bien fini. Ah non, 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 non. Ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit. Allez, faut la jouer intelligemment. Faut la jouer intelligemment, on s'est jeté, on va prendre un but, et non. Heureusement, les gars, voilà, que c'est qu'un jeune centre du formation, que c'est pas un Giovannicio, sinon c'était sûrement au fond. Donc, voilà, les amis, fin du match. 0-0, un score qui reflète quand même bien la physionomie du jeu. Il n'y a pas eu énormément d'occasions. Voilà, 4 tirs à 5, c'est pas énorme. Après, voilà, il y avait l'occasion d'Alessandrini qu'on aurait vachement pu tester. C'est un petit peu dommage.
de faire un match nul. On va aller voir le classement, voir un petit peu ce qu'il en est, voir si on a des mails, tout ça. Puis comme d'habitude, je vous ferai un petit rapport d'équipe. Alors avant tout ça, donc les entraînements, classiques, hein, comme d'habitude, on va voir un petit peu qui c'est qui augmente et qui c'est qui bouge pas. Alors, Ayou qui augmente, Machach qui augmente, Lopez qui prend des, on va dire des qualités, sans parler du général. Donc ça fait plaisir, voilà, on a un buteur à 80 de général, c'est vachement bien. Henri Bedimo est présent. Donc les amis, avant de faire le rapport d'équipe en lui-même, ce qu'on va faire, donc c'est que on va aller voir donc dans les transferts, voilà. Où est-ce que c'est ici, voilà ma liste prioritaire. Donc là les amis, voilà, vous avez tous les buteurs avec tout leur général. Donc vous avez voilà leur âge, leurs critères. Je vais vous montrer vite fait donc les étoiles de geste technique. Et honnêtement les amis, moi voilà, ce que j'aimerais bien faire, c'est associer expérience et jeunesse. Donc dites-moi le meilleur duo à faire. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Donc Welbeck c'est 3 étoiles, 3 étoiles. Batshuayi c'est 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique. Donc ce jeune, voilà, Peñaranda, d'ailleurs il m'a été proposé par un abonné, c'était Jopina, voilà, qui lui a donc 3 étoiles, 3 étoiles, Zaza c'est mon idée, Tevez il m'a aussi été proposé par un abonné dont je me rappelle plus le nom, Gignac, il y avait Lazzuro et Pierre Wolensak, voilà, donc 2 abonnés qui me suivent, que je remercie d'ailleurs autant que Jopina hein, pour la proposition. Donc Batshuayi, lui il m'a été proposé donc par Skiller84 et un abonné qui s'appelait Adrien. Ienacho en fait il m'a été proposé plein de fois, ce qui fait que je peux pas trop dire tout le monde parce que j'ai plus tous les noms en tête. Ensuite Zaza c'était mon idée. Puis voilà les amis, donc dites-moi un petit peu les buteurs qui seraient bien réalistes à l'OM. Dites-moi 2 buteurs ou un, étant donné, enfin, dites-moi les meilleurs buteurs. Dites-moi 2 ou 3 choix, voilà que vous choisirez vous un petit peu plus. Donc pour l'instant on est encore deuxième. Voilà, on a une journée de retard, on pourrait peut-être se rapprocher un petit peu plus de Paris. En tout cas, donc les amis, on va finir sur le petit rapport d'équipe habituel. Donc comme d'habitude, hein, voilà, je parle pas des joueurs. Simplement, je vous montre un petit peu, voilà, qui progresse pas. En tout cas, moi les amis, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Comme je l'ai dit au tout début, on a dépassé les 500, je suis vraiment super content. N'hésitez pas évidemment si vous voulez voir la suite, que ce soit pour le reste de la saison, pour les futurs mercato, tout ça, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 10.